Vous rêvez d'écrire votre premier roman, mais vous ne savez absolument pas par où commencer? Pas de problème! Dans cette vidéo, je vais vous donner une méthode en 5 étapes simples pour transformer votre idée en un véritable livre. Et vous verrez, c'est beaucoup plus facile que vous l'imaginez. C'est parti! Ok, petite remise en contexte. Quand j'ai commencé à écrire, il y a de ça presque 10 ans quand même, j'étais exactement comme vous. J'avais envie d'écrire un livre, j'avais des idées qui se bousculaient dans ma tête, mais aucune méthode claire pour m'y prendre. Résultat, je me suis perdu, j'ai procrastiné et surtout, j'ai perdu un temps fou, un temps que je ne récupérerai jamais. Aujourd'hui, après avoir publié plusieurs centaines de livres, je peux vous dire une chose. Écrire un roman, ce n'est pas réservé à une élite, c'est juste une méthode. Et si vous suivez quelques étapes simples, vous pouvez vous aussi aller au bout de votre projet. Alors on y va ensemble. Voici les 5 étapes concrètes pour écrire votre premier roman. Étape 1, trouver l'idée et le concept de base. Bon. Généralement, la première question qu'on se pose, c'est toujours « Mais qu'est-ce que je vais raconter, bordel ?» Et là, souvent, très souvent, c'est le blocage total. On pense à tort qu'il faut avoir une idée révolutionnaire, un concept génial que personne n'a jamais eu. Mais c'est faux! Ce qui compte, ce n'est pas l'idée brute, c'est la façon dont vous allez la raconter. Juste la façon. Vous devez commencer simple. Pour ça, cherchez une émotion, un thème ou une question qui vous inspire. Dès que vous l'avez, posez-vous simplement des « et si ». Et si un ado découvrait qu'il pouvait voyager dans le temps? Et si une femme recevait une lettre du futur? Et si deux inconnus se retrouvaient enfermés dans un ascenseur pendant 24 heures? Votre concept de base, c'est juste la graine. Elle n'a pas besoin d'être parfaite ni révolutionnaire. Ce qui fera la différence, c'est la façon dont vous allez la développer, ok? Mais levez cette première objection. Trouvez cette graine et partez d'elle. Une fois que vous avez l'idée, il va falloir lui donner une forme. Et là encore, pas besoin d'un plan hyper complexe de 30 pages avec des schémas de partout ultra compliqués ou autres. Pensez simplement à votre histoire comme à un voyage, d'accord? Il vous faut une carte routière. Donc, dépoussiérez-la. Il vous faut juste un début, un milieu et une fin. C'est tout. C'est suffisant pour ne pas vous perdre. Et la méthode la plus simple pour créer ce plan, c'est celle des 3 actes. Premier acte, la mise en place. C'est-à-dire vous présenter vos personnages et leur univers. Acte 2, le conflit. Quelque chose vient bouleverser leur quotidien. Acte 3, la résolution. L'histoire arrive à son dénouement avec une victoire ou un échec. Bon, après c'est toujours bien de terminer sur une note positive. Mais tout dépendra du genre de votre livre. Un exemple tout simple avec ce que je vous ai partagé précédemment, donc un ado découvre qu'il peut voyager dans le temps, c'est la mise en place. Mais chaque voyage crée des catastrophes imprévisibles, le conflit. À la fin, il doit choisir entre sauver sa famille ou sauver le monde, la résolution. Voilà, 3 phrases, 3 actes, et vous avez déjà toute l'ossature d'un roman. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Étape 3, définir les personnages principaux. Ok, maintenant, parlons du cœur de l'histoire. Vos personnages. Parce que, soyons très clairs sur un point. Vous pouvez avoir l'idée la plus folle du monde. Si vos personnages sont plats et insipides, votre lecteur s'en foutra au bout de seulement 10 pages. Il fermera le livre et le laissera moisir dans un coin. Vos personnages sont le cœur du roman. Donc, demandez-vous toujours ces 3 choses simples. Qui est votre héros? Qu'est-ce qu'il veut? Et enfin 3, qu'est-ce qui l'empêche d'y arriver? Et c'est ça qui va créer la tension dramatique de votre roman. Un bon personnage, c'est un mélange d'objectifs clairs plus une faille. Harry Potter veut vaincre Voldemort, mais il est orphelin, perdu et fragile. Frodon veut détruire l'anneau, mais il est minuscule, terrifié et pas du tout taillé pour l'aventure, etc. Donnez-leur une faille humaine. Que ce soit de la peur, de la colère, du doute, il leur faut quelque chose qui va les obliger à évoluer au fil de l'histoire. C'est cette transformation-là qui rend vos personnages mémorables. C'est ce qu'on appelle le voyage du héros. Tous les bons livres, tous les bons films suivent ce même principe si vous y faites attention. Vous devez donc, vous aussi, le suivre. Étape 4, passer à l'écriture sans pression. Et là, c'est très souvent le deuxième moment où un auteur bloque. On se dit, à tort, hein, mais je ne suis pas prêt, mon plan n'est pas parfait, j'ai pas assez travaillé mes personnages, ou d'autres excuses encore. Il y en a plein, hein. Stop, écrivez. Un premier jet n'est jamais parfait. Jamais. Même les plus grands écrivains réécrivent plusieurs fois leurs manuscrits. Donc, votre mission ici, elle est simple. Avancez. On ne vous demande pas d'écrire le roman parfait du premier coup. Non, juste d'avancer. Fixez-vous un objectif modeste. 3 à 500 mots par jour. C'est rien du tout. Ça fait quoi, une page ?
une page et demie si vous écrivez gros. Mais si vous faites ça tous les jours, dans 2 ou 3 mois, vous avez un roman de 20 à 30 000 mots. Point. Par contre, juste une chose très importante, n'éditez surtout pas en même temps que vous écrivez. Énorme connerie, d'accord? Si vous commencez à corriger chaque phrase en cours de route, vous avancerez jamais. Donc, faites juste confiance au processus. Le premier jet, c'est brut. La correction, la relecture et la réécriture, c'est pour plus tard. Chaque chose en son temps, ok? Étape 5, relire et améliorer. Une fois que vous avez ce premier jet, déjà, bravo, félicitations à vous. Vous êtes déjà beaucoup plus loin que 90% de ceux qui rêvent d'écrire un livre, mais qui n'ont jamais dépassé la page 10. Maintenant, le véritable travail commence, la réécriture. La première étape, lorsqu'on est dans cette phase-là, c'est de prendre du recul. Vous devez impérativement laisser reposer votre texte pendant quelques jours, voire pendant une semaine. Mais juste, on fait redescendre la pression et on revient avec un regard neuf. Et n'essayez même pas de penser à votre manuscrit pendant 7 jours. Et pour le coup, vous verrez que la réécriture se déroulera d'autant mieux. Parce que vous aurez ce nouveau regard, ok? Ensuite, vous relisez votre manuscrit comme si vous étiez un simple lecteur. Et pour cette phase, vous allez travailler en 2 temps. Primo, la correction de fond. Est-ce que l'histoire tient debout? Est-ce que vos personnages évoluent? Est-ce que les événements s'enchaînent logiquement? Est-ce qu'il n'y a pas d'énormes clichés? Bref, vous bossez le fond en premier. Puis vient la correction de forme. Orthographe, grammaire, style, tournure de phrase, fluidité, etc. C'est seulement une fois que le fond est stable qu'on peut travailler la forme et pas l'inverse. Parce que vous pouvez avoir les plus belles phrases, les plus belles descriptions du monde. Si le fond est fade et que l'histoire n'a ni queue ni tête, la forme ne sert à rien. Et dans un dernier temps, si vous le pouvez, et même vraiment faites-le, faites relire votre texte par un œil extérieur. Un bêta-lecteur, un ami, ou mieux encore, un correcteur. Parce que vous êtes trop proche de votre histoire pour voir certaines erreurs, certaines incohérences. Votre manuscrit a besoin d'un regard extérieur. Un roman ne naît jamais parfait. Il devient bon parce qu'on le travaille. Comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et rien n'est plus vrai que lorsqu'on veut devenir auteur. Alors allez forger, maintenant. Voilà, écrire un roman, ce n'est pas un miracle qui est réservé au génie des mots. C'est juste un processus. C'est une graine d'idée, un plan simple, des personnages vivants, du texte chaque jour et du travail de correction à la fin. C'est tout. Votre roman ne naîtra pas en un jour, mais si vous avancez étape par étape, correctement et dans l'ordre, vous serez surpris de voir à quel point c'est possible d'écrire un bon livre. Vous n'avez pas besoin d'être un écrivain pour commencer, mais vous devez commencer pour devenir écrivain. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et à personne d'autre. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et surtout, partagez-la avec un ami qui rêve aussi d'écrire un roman. Le bouche à oreille en écriture, comme sur YouTube, c'est quelque chose de puissant. Et moi aussi, j'ai besoin de votre aide. Mais souvenez-vous, le seul vrai échec, ce n'est pas d'écrire un mauvais livre, c'est de ne jamais écrire du tout. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo et si vous ne le savez pas encore, à chaque fin de vidéo, j'organise un tirage au sort pour gagner 1 heure de coaching en tête-à-tête avec moi. Le grand gagnant de cette semaine qui remporte cette heure de coaching est... Tadam! Félicitations à toi, j'ai vraiment hâte qu'on puisse discuter ensemble de ton premier roman. Tu peux me contacter directement sur mon adresse mail qui s'affiche juste ici et on va voir quand est-ce qu'on peut poser un rendez-vous. Pour les autres, ne vous en faites pas. Évidemment, à chaque nouvelle vidéo, un nouveau tirage au sort est en jeu avec à la clé 1 heure de coaching à gagner avec moi. Donc, si vous voulez participer, c'est très simple. Abonnez-vous, c'est important, sinon vous n'allez pas être pris en compte. Mettez un petit like et surtout commentez cette vidéo. Dites-moi par exemple, quelle est l'idée du roman que vous rêvez d'écrire? J'en sais rien. Pour le coup, je lis absolument toutes vos réponses et je suis impatient de voir vos projets. Et évidemment, le résultat de ce nouveau tirage au sort sera annoncé jeudi prochain à 18 h avec la sortie de la nouvelle vidéo. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi dans cette vidéo. Salut!